Salut les potes, salut la team, on se retrouve pour le feedback du 60e jour, le lundi 27 mai. Alors comme dit dans la précédente vidéo, évidemment aujourd'hui j'ai fait ma routine, j'ai fait tout ce qui est déménagement. Donc j'ai traité les commandes aussi, blablabla, mais bon, donc la journée n'est pas très passionnante à raconter. Donc qu'est-ce que j'ai fait concrètement? J'ai fait ma routine, après j'ai passé les commandes et j'ai été toute la journée en phase de déménagement. Donc j'ai dû aller chercher quand même un ou deux trucs minimum viable, donc quand même une ou deux tasses, une assiette, des poêles, enfin des trucs comme ça, et commencer à apporter mes affaires là-bas. Encore une fois, il faut savoir que B, c'est à en tout cas enfin, 1 heure et quart de route de chez mon père. Donc voilà, quand on compte l'aller-retour, la journée passe très vite. Donc voilà. Petit bémol pour demain. Demain, le souci qu'il y a, c'est que demain il pleut et les rétroviseurs, enfin les essuie-glaces de ma voiture sont cassés. Donc je vais pas pouvoir aller à B demain, je pense, parce qu'il pleut toute la journée ou il arrête de pleuvoir à partir de 20 h, je crois. Donc c'est un peu la merde. Mais bon, bref, c'est pas grave. On va au pire aller mercredi. Je sais pas encore comment je vais faire. De toute façon, ce que je peux déjà faire dès demain, c'est commencer à charger la voiture avec les affaires, c'est commencer à faire déjà une ou deux petites choses, nettoyer chez mon père, faire les changements d'adresse, donc il y a de toute façon quelque chose à faire. Au pire des cas, j'irai que demain. euh, J'irai que demain, après-demain, pardon, parce que ouais, demain il pleut et après-demain j'irai à B. Mais bon, bref, voilà un peu ce qui se passe. Pendant la journée, j'ai quand même eu beaucoup de trucs à faire, donc je vais vous parler un peu d'un petit truc qui m'arrive. Euh, j'ai eu, j'ai fait 650 €, je crois, aujourd'hui, et en fait, je me suis rendu compte que j'ai beaucoup de, en fait, de pas pouvoir tout de suite passer les commandes, de pas tout de suite pouvoir satisfaire les gens, ça me frustre et ça me crée un sentiment de malaise, de mal-être. Donc clairement, donc j'ai eu une vingtaine de commandes en cours, j'ai pas pu les passer, je les ai toujours pas passées et je les passerai demain, mais ça me frustre. Donc c'est un travail à faire sur moi parce que évidemment les gens peuvent quand même attendre à peu près moins de 24 heures, mais ils peuvent quand même attendre une journée voire deux. Faut pas abuser. Mais donc voilà, et en plus que c'est marqué dans les conditions générales de vente, etc. Mais ça me frustre quand même et presque je vous dirais, ça m'énerve et ça me focalise le cerveau. Donc voilà, il faut que donc j'arrive. Vous voyez, c'est des expériences comme ça, ce genre d'expérience comme aujourd'hui quand moi j'ai fait mon déménagement et que je peux pas passer les commandes parce que tout bêtement j'étais clairement occupé toute la journée. En fait j'ai ce sentiment de négativité qui vient de frustration parce que je peux pas passer les commandes tout de suite, répondre aux mails, et surtout que je deviens anxieux. Dans le sens où je suis là en mode putain, mais en fait, s'il y a des problèmes et je suis pas là pour les résoudre, etc. etc., etc. Donc, en gros, on arrive à un autre problème ben voilà, vous savez, c'est des étapes de vie comme ça, très simples, hein, pendant un déménagement que je me rends compte de ça, que en fait, je suis beaucoup trop exigeant par rapport à ça. Et en fait, je m'associe personnellement beaucoup trop à un projet. Peu importe le projet, même si, comme je vous l'ai dit, la boutique de dropshipping, c'est pas ma passion ultime et que enfin, franchement, je m'en fous un peu, je pourrais la fermer du moment où j'ai un peu une source de revenus annexe, je pourrais la fermer sans aucun problème. On va dire attachement émotionnel, mais au niveau de mes convictions à moi et du travail que j'ai envie de fournir pour les clients, donc la perfection, il y a un peu un problème, ça ne matche pas en fait, parce que je suis beaucoup trop assis, on va dire, sur mes convictions de qualité et de performance. Donc voilà, c'est un point où il faut absolument que je travaille dessus, donc ça m'a révélé un point où il faut que je travaille, c'est apprendre à me détacher des problèmes et peut-être plus déléguer les choses. Parce que là, ça va poser des soucis sur le long terme si je garde cet état d'esprit. Parce que forcément, peu importe le business que vous allez faire, même si c'est des services, peu importe, ou même vous-même en tant que personne, en tant qu'être humain, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, vos produits ne peuvent pas plaire à tout le monde, chaque personne est différente, chaque personne, il y a des gens qui sont très très exigeants, d'autres en fait, qui s'en foutent, et même s'ils sont livrés après 4 jours, qui s'en branlent, d'autres qui ont d'autres problèmes par rapport à ça. Donc il faut vraiment, on ne peut pas s'adapter à tout le monde, c'est impossible. On fournit un produit qui répond à un problème et en l'occurrence, il y aura forcément des clients pas contents, des clients très contents, des clients qui comprennent pas, d'autres qui comprennent et d'autres. Bref, donc et moi, on va dire que je me lie personnellement à chaque personne et j'ai envie vraiment de créer une expérience client à 100% pour chaque client. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça prend énormément de temps et que ce temps, je ne l'ai pas. Et qu'il faut aussi prendre un certain détachement. Parce que, en fin de compte,
quand je vois l'échec, enfin qu'un client me dit ah ouais mais vous mettez trop de temps à envoyer ça, nanana, je comprends pas, bah ça me frustre parce que ça me touche moi dans mon truc parce que je me dis oh putain mais ouais c'est vrai je mets trop de temps à envoyer et tout, alors qu'il faut pas du tout réfléchir comme ça. Il faut impérativement se détacher de nos projets pour être pragmatique et réfléchir intelligemment et pas émotionnellement. Donc voilà, ça c'est un point, je vous ai dit juste en déménageant aujourd'hui, c'est un point qui s'est révélé et sur lequel je dois absolument travailler par divers moyens. Donc peut-être même si vraiment c'est trop dur pour moi, y déléguer à quelqu'un et travailler là-dessus sur le plus long terme, etc. Enfin bref, il y a toujours un moyen. Mais c'est comme je vous ai dit, la vie vous révèle au fur et à mesure des étapes que vous passez dans votre vie, au fur et à mesure des aventures que vous entreprenez dans votre vie, vous découvrez. Donc prenez le temps d'analyser vos ressentis. Et moi, c'est ce que j'ai fait pour cette situation. Et je me sentais pas bien le matin et j'étais frustré. Et je me suis dit, putain, mais en fait, pourquoi je suis frustré? Genre, en 8 jours, j'ai fait 4 000 euros, donc presque 5 000 balles en 8 jours. Genre, ça fait 40 jours que j'ai performé là, clairement. Pourquoi je suis pas satisfait? Et petit à petit, ben, j'ai eu cette remise en question. En fait, vraiment, l'étalonnage de l'unité de mesure, c'est vos émotions. Analysez les émotions que vous avez. Si vous êtes frustré, si vous êtes déçu, si vous êtes malheureux, si vous êtes anxieux, si vous... Bref, et en fait, à partir du moment où vous avez cette émotion, arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire et remettez-vous en question en étant vraiment pragmatique. Ne vous jugez pas, juste qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis comme ça alors que j'ai ça, ça, ça? Et moi, c'est ce que j'ai fait et petit à petit, je suis arrivé à la conclusion que je me lie émotionnellement beaucoup trop, en fait. Et c'est là-dessus que je vais devoir travailler. Donc, bref. Pour demain, donc comme je vous ai dit, ils annoncent, bon, on verra, c'est la météo, hein, peut-être ça change, mais ils annoncent de la pluie toute la journée. Donc demain, je vais faire ma routine du matin, passer les commandes, donc les trop de commandes que j'ai à passer. Donc ça va me prendre sûr de sûr toute la matinée et une bonne partie de la matinée. Et l'après-midi, moi, je vais faire quand même déjà un minimum ou finir les lessives, plier, préparer toutes mes affaires. Ce qui est sûr, c'est que je pars maximum mercredi, donc je vais préparer, sortir genre un slip, un t-shirt et tout le reste, je vais déjà emballer dans mon pactage. Je vais prendre toutes mes affaires et je vais y descendre dans la voiture. Comme ça, c'est prêt. Demain, on va dire que j'ai plus qu'à me lever et ciao, à partir. Enfin, peut-être une petite heure ou deux, enfin, pour nettoyer, etc. Mais bref, on va dire que le gros sera fait. Donc voilà ce qui va se passer pour demain. Pour moi, c'est tout. Voici les conseils. Donc les conseils, écoutez bien ce que je vous ai dit. Analysez votre comportement et étudiez vos émotions. Vraiment très important. Donc voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée. Amusez-vous. Bisous, love you.